Bonjour à tous et bienvenue dans ce format webinaire sur le thème du lithium-ion, thème que nous aborderons ensemble tout au long de l'année pour vous apporter de nombreux éclairages. Aujourd'hui, nous chercherons à répondre à la question comment améliorer la performance de son intralogistique tout en réduisant son impact environnemental avec le lithium. Je m'appelle Claire Mazouin, je suis directrice marketing et digital chez Young Rich et serai accompagnée aujourd'hui pour répondre à cette question de nos deux experts, Lucas Toussaint et Jonathan Marot-Desgrottes. Lucas, Jonathan, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Je suis donc Jonathan Marot-Desgrottes, ingénieur grand compte en charge d'une liste de clients grands comptes nationaux, logisticien et dans la messagerie. Et je travaille pour Yugan Rich depuis 16 ans. Et bonjour à tous, moi je m'appelle Lucas Toussaint et je suis chef produit énergie chez Young Rich depuis 4 ans. Et donc mon rôle, c'est d'accompagner nos clients dans leurs projets énergétiques. Et nous allons donc commencer cette présentation avec la première diapositive. Donc, votre et notre écosystème, finalement, est en pleine mutation ces dernières années. Le e-commerce, les nouveaux modes de consommation ont complètement rebattu les cartes. Dans cette continuité, du coup, l'impatience des clients s'est développée. On n'accepte plus d'attendre une semaine pour recevoir un colis, on l'attend dans les 24 heures ou les 48 heures. Donc il faut revoir la logistique en développant une réactivité extrême et en développant des nouveaux modes de livraison, comme la livraison du dernier kilomètre. Tout ce qu'on vient de voir vous impose de vous adapter, de faire plus, de gagner en productivité, parfois de passer en 3 postes, même si les volumes ne sont pas là, pour être encore plus réactif et bien entendu, de faire des économies pour être toujours compétitif. Donc en résumé, il vous faut faire plus avec moins ou autant qu'auparavant. Et nous venons de voir ce qui challenge la performance. Il y a un autre sujet qui prend de plus en plus d'importance, c'est l'impact environnemental de nos activités. Mmh, absolument. En parallèle, du coup, de cette nécessité de productivité, on a une contrainte qui se développe qui sont les contraintes environnementales et qui peuvent prendre plusieurs formes. Première, ce sont les politiques environnementales de notre entreprise, de vos entreprises. On parle alors de décarbonation, voire de neutralité carbone. Donc sous-entendu, en fait, la réduction des émissions de carbone de nos activités. Et on le voit de manière très concrète, dans l'importance du RSE, de la RSE dans, notamment les appels d'offres que vous émettez ou, que vous recevez. La RSE, du coup, devient un critère, de décision, d'achat ou de sélection de fournisseurs. Et il y a également un aspect marketing dans tout ça. L'image de votre entreprise est en jeu, l'impact environnemental est un enjeu très fort et la pression du grand public sur ces problématiques est de plus en plus forte. Les entreprises se doivent d'y répondre aujourd'hui. Mmh. Alors je pense on en conviendra tous, la planète en a besoin et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de lois, plutôt restrictives, parfois incitatives, qui se développent. Et pour notre thème, il y en a 2 qui sont particulièrement équivoques et qu'on va vous présenter sur la slide suivante. La première, c'est le décret éco-énergie tertiaire. Alors, ce décret, c'est quoi? Alors, ça concerne les bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 m², donc notamment tous les entrepôts. Et on y trouve quoi? On y trouve des objectifs de réduction de consommation énergétique par rapport à une année de référence entre 2010 et 2019. Et pour donner quelques chiffres, en 2030, donc les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² devront réduire leur consommation énergétique de 40%. 40%, c'est considérable, c'est un sacré défi et les leviers d'action pour les entrepôts pour atteindre ces objectifs, sont peu nombreux. Il y a une deuxième loi qui va changer les choses également, c'est une partie de la loi climat et résilience qui, concerne du coup ici tous les bâtiments à usage industriel, commerciaux de plus de 500 m². Et donc dans cette loi, on trouve que toutes les surfaces de toiture, de ces bâtiments devront être équipés d'au moins 30% de leur surface, avec des panneaux solaires ou des végétaux. Donc Et donc, ce que ça veut dire, c'est que, ça va représenter un investissement qui est loin d'être négligeable, donc forcément des loyers éventuellement plus chers. Mais, en parallèle, ça peut représenter une opportunité. Il va falloir se poser, alors la question de comment optimiser sa consommation, sa production d'énergie pour obtenir la meilleure partie de cette contrainte réglementaire. il va donc falloir trouver des solutions pour utiliser et ou stocker l'énergie que vous produirez vous-même dans le cas des panneaux solaires sur le toit. Et donc, vous venez de le voir,
Pour revenir à ce qu'on se disait plus haut, il faut faire donc plus avec moins ou autant, et dorénavant, il va falloir le faire mieux. Et donc sur la slide suivante, comme vous aurez pu le remarquer, tout se concentre sur l'énergie, depuis qu'on en discute tout à l'heure. Sur la gestion de cette ressource, qui va devenir au fil des années de plus en plus rare et coûteuse, on le voit avec le contexte géopolitique actuel de ce printemps 2022, il va falloir la gérer, la manager. Elle va devenir votre principal levier de performance dans la manutention. Mmh. Et il faut bien comprendre qu'on parle d'énergie au sens large. L'énergie dans un entrepôt, ce ne sont pas simplement des batteries et des chariots, ce sont, des transformateurs, des lignes électriques, du chauffage qui peut être, d'ailleurs au gaz, mais aussi bien sûr des chargeurs et des batteries. Donc forcément l'optimisation de cette énergie, elle doit être, holistique et elle doit prendre tous ces critères en compte. Et un maillon indispensable à cette gestion éthique, c'est, le lithium-ion. En effet, le lithium-ion, alors, il apporte d'une part un gain d'efficacité énergétique, mais il apporte aussi une grande flexibilité qu'on n'avait pas avec les batteries au plomb acide, qui étaient extrêmement rigides, avec des temps de charge longs qu'on ne pouvait pas interrompre. Et donc maintenant, on va pouvoir, avec le lithium-ion, piloter notre énergie. Et pour revenir du coup sur notre thème, aujourd'hui, on vous parle d'environnement et de lithium-ion, mais à l'origine, le lithium-ion dans la manutention, ce n'est pas une histoire d'environnement. Pour évoquer rapidement, la genèse de cette technologie, le lithium-ion, c'est apparu dans les années 90 dans des appareils comme les caméras, les téléphones portables, puis dans les années 2000 dans les voitures et en 2011, Jungheinrich a été, le premier à produire un chariot lithium-ion de série et depuis, le lithium-ion, intègre ce marché de la manutention, mais pour des raisons, en fait, de bénéfices opérationnels et non pas pour des raisons de bénéfices environnementales. Aujourd'hui, le premier bénéfice, c'est le gain de productivité. Vous êtes contraint, par exemple, par l'autonomie de vos batteries plomb ouverts, par la nécessité de les changer si vous travaillez en 2 ou 3 postes, de les mettre en charge pendant 8 heures, et cetera. Vous connaissez. Le gain de productivité, il se situe où du coup? Est-ce que vous avez une idée du coût du changement de batterie? Et alors oui, bien sûr, ça coûte du matériel, de l'investissement, des salles de charge, et cetera. Mais est-ce que vous avez une idée du coût de main-d'œuvre? Quand l'opérateur, du moment où il s'arrête de travailler, c'est-à-dire quand il se rend compte qu'il n'a plus d'énergie, qu'il doit se rendre à la salle de charge, qui est souvent excentrée, faire son changement de batterie, revenir dans sa zone de production, tout ça en général, c'est 15 minutes. Et 15 minutes, qu'est-ce que ça représente? 15 minutes, c'est 5 euros de main-d'œuvre par changement. Quand vous payez un Caris chargé environ 20 à 22 euros de l'heure en France, c'est le minimum. Donc ça changement de batterie. 15 minutes, c'est aussi environ 3,5% du temps de travail d'un cariste. C'est-à-dire que tous les 28 caristes, vous avez un équivalent temps plein qui change des batteries. Donc autant de temps passé à faire des tâches improductives, alors qu'avec le lithium-ion, on va supprimer ces coûts et vos opérateurs reviennent à des tâches productives. Avec une seule batterie, votre chariot est toujours disponible, aucun entretien à prévoir sur celle-ci, parce que vous allez charger très rapidement pendant les pauses. Les batteries lithium s'usent très lentement, elles permettent d'être biberonnées, et ça fait que vous n'avez plus du tout de perte de productivité liée à des batteries défaillantes. Alors vous gagnez en productivité, mais quel impact sur la sécurité? Bah, en fait, vous gagnez également en sécurité, pour une des raisons que Jonathan a évoquées, c'est que vous allez plus faire de changement de batterie et le changement de batterie, c'est extrêmement accidentogène. Parce qu'il faut quand même s'imaginer qu'on déplace un gros bloc de métal qui peut peser plus d'une tonne avec donc les risques, liés, c'est-à-dire le renversement de la batterie, donc éventuellement s'écraser le pied avec, voire se pincer, les doigts, au moment où on rentre la batterie, où on débranche cette batterie, le risque de court-circuit aussi au moment de ces branchements. On va plus avoir aussi de risques liés à l'acide parce que c'est une batterie qui est parfaitement étanche. On va plus faire de remise en eau, dans sa batterie et enfin, il y a plus de risques liés à l'hydrogène parce qu'encore une fois, les batteries lithium-ion sont parfaitement étanches et n'émanent pas d'hydrogène. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a même plus besoin de salle de charge pour les batteries lithium-ion. Et alors pour citer un exemple, on a un grand, client, logisticien de la messagerie, que vous connaissez tous, à qui on a présenté le lithium-ion en 2015 et à l'époque, le CHSCT, était un peu interrogatif sur cette technologie. Donc on leur a expliqué tous les bénéfices, sécuritaires qu'ils allaient avoir et en fait depuis, tous leurs sites
passe au lithium-ion et il n'autorise que les batteries lithium-ion pour les bénéfices sécuritaires que leur apporte cette technologie. Et donc avec ces gains de sécurité que vient de vous exposer, Lucas, la réglementation a changé en 2019 pour permettre aux batteries lithium-ion d'être chargées en dehors des salles de charge. Donc, ça vous apporte ce fameux gain d'espace, c'est le troisième point qu'on aborde sur cette, diapo. Puisque si vous n'avez que des batteries lithium-ion, vous récupérez l'espace pour votre production, vous positionnez des zones de charge à des endroits stratégiques pour améliorer vos flux. Donc pour les nouveaux entrepôts, plus besoin de construire de salles de charge. D'ailleurs, pour, prendre un deuxième exemple, comme, vient de le faire Lucas, un grand logisticien mondial du e-commerce, ne construit même plus de salles de charge dans ses entrepôts XXL. Donc un gros gain, de ce côté-là, mais en plus de gagner de l'espace dans les entrepôts, ce qui est très recherché, le lithium va permettre des conceptions de chariots innovantes. En effet, le lithium étant plus compact, on peut se permettre de placer les batteries à d'autres emplacements et ça nous a permis, par exemple, l'année dernière, de sortir 2 gammes de matériel dédiés à la messagerie qui tournent dans des espaces 40 centimètres plus courts que les matériels actuellement disponibles. Donc sur la slide suivante, vous pouvez les voir. Donc voici cette gamme construite autour du lithium. Ce sont des concepts exclusifs et comme vous pouvez le constater, les coffres batteries sont inexistants. Donc les chariots sont plus compacts. On a placé ces batteries dans les compartiments moteurs puisque le lithium nous permet cela. Donc on a un chariot à main rétractable, des gerbeurs autoportés, des doubles gerbeurs et enfin des transpalettes accompagnants ou autoportés. Tous ces matériels font partie de notre gamme Powerline. Ils sont développés et construits autour de la batterie lithium et exclusivement disponibles en lithium. Nous reviendrons sur cette gamme un petit peu plus loin. Alors c'est bien, on a vu tous les bénéfices opérationnels du lithium-ion qui justifient que cette énergie est l'avenir de la manutention. Mais vous pourrez nous demander du coup, et la planète dans tout ça? Alors, on va tordre le cou aux idées reçues. Le lithium-ion, aujourd'hui, est la meilleure solution au niveau environnemental pour déplacer une palette d'un point A à un point B. Et qu'est-ce qui nous permet de dire ça avec certitude? C'est on va faire ce qu'on appelle le bilan carbone. Le bilan carbone, on va prendre en compte du coup les émissions de carbone liées à la production du matériel, à son utilisation durant toute sa vie et à son recyclage. Et en fonction de l'énergie de ce chariot, on va faire la somme de ces émissions et on peut faire des graphiques comme celui que vous avez à l'écran. Et on voit à gauche donc que les énergies thermiques, diesel, gaz, sont à exclure, en tout cas vont faire partie du passé assez rapidement devant leur empreinte carbone. On a également choisi de vous montrer, l'empreinte carbone des chariots hydrogène dont on parle, beaucoup, alors qui présentent une meilleure empreinte carbone globale que le thermique, surtout quand on est sur un hydrogène issu d'électrolyse, donc issu d'électricité, sur le mix français. Mais, dans la manutention, depuis les années 50, on utilise en fait des chariots à batterie, plomb, qui sont déjà plus vertueux. Donc on le voit, hein, les 2 colonnes 100 électriques sont les plus vertueuses. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut proposer quelque chose d'encore mieux, Lucas? Oui, alors quand on voit ces histogrammes, l'objectif donc c'est de réduire la taille de cet histogramme, au maximum et donc on peut jouer sur 2 choses. La partie production, donc la construction du chariot, la partie en gris foncé et l'utilisation. On va voir dans un premier temps ce qu'on peut faire sur la production et donc pour la production, Young Rich agit sur, 2 leviers. Le premier, c'est de réduire la consommation énergétique de, ces bâtiments et de ces usines notamment, en améliorant leur efficacité énergétique, en développant des choses comme, le passage au LED, qui permet de réduire la consommation de l'éclairage, mais d'autres solutions qui vont diminuer, la consommation d'énergie. Ensuite, on va utiliser, pareil pour nos bâtiments et nos usines, exclusivement de l'énergie, renouvelable, soit, issue de panneaux photovoltaïques positionnés sur site, notamment de nos usines. Et pour le reste de l'énergie, on va, se provisionner dans des contrats d'achat d'énergie d'origine renouvelable. Voilà, tout ça, ça permet de réduire notre empreinte carbone au minimum, mais on peut aller encore plus loin et c'est ce qui est fait donc sur la gamme Powerline que vous présentez Jonathan tout à l'heure. Sur cette gamme-là, on va compenser, l'empreinte carbone résiduelle de la production du chariot. C'est-à-dire que Young Rich va investir dans des crédits carbone pour financer des projets, labellisés,
Par exemple, le type de projet dans lequel Jung Henrich investit, ça va être des fermes éoliennes en Inde, des centrales biomasse en Chine, ce genre de projets qui vont du coup réduire l'empreinte carbone de l'électricité produite. Et donc, à travers ce système, Jung Henrich est capable de fournir des chariots Powerline qui sont carbone neutres à la livraison sur votre site. Donc on a toute une gamme de produits carbone neutre jusqu'au site de nos clients. Et ensuite, on peut regarder comment on améliore la partie utilisation en jaune, du coup. C'est ça. Donc là, on a vu la partie gris foncé, on va voir la partie jaune. Ce qui va rendre le lithium-ion encore meilleur, c'est son efficacité énergétique. Quand on regarde la chaîne d'utilisation de l'énergie pour une batterie au plomb, donc c'est en haut sur le slide, on va avoir d'une part des pertes sous forme d'hydrogène quand on charge la batterie. Alors cet hydrogène, cette production d'hydrogène, elle est nécessaire pour la bonne santé de la batterie au plomb, mais en fait, c'est de l'énergie qui va tout simplement s'évaporer dans la nature et qu'on va perdre. Le deuxième, c'est qu'on a le deuxième levier, c'est qu'on va avoir 0 communication entre le chargeur, la batterie et son chariot. Et ce manque de communication va faire que la charge va être inefficace et que l'utilisation de l'énergie dans le chariot va également être inefficace. On va avoir des pertes sous forme de chaleur. Si on regarde maintenant la chaîne d'utilisation du lithium-ion, et on le voit en bas sur la slide, le premier levier, c'est qu'on va plus avoir de production d'hydrogène. Donc on va plus perdre cette énergie dans la nature. Et en plus, on va avoir une communication électronique qui se passe entre le chargeur, la batterie et le chariot. Et donc cette communication électronique va permettre d'améliorer le rendement, l'efficacité de la chaîne d'utilisation de l'énergie. Et cerise sur le gâteau, les batteries lithium-ion sont beaucoup plus à même à récupérer l'énergie, notamment au freinage des chariots, ce qui va permettre de gagner encore quelques pourcentages d'efficacité. Et donc, en mettant tout ça bout à bout, quand on prend le même chariot pour la même utilisation et qu'on passe du plomb au lithium-ion, en fait, on va constater une réduction de la consommation d'énergie sur le réseau électrique d'environ 20%. Je vais vous illustrer cette information. Un de nos clients, un gros industriel français qui fournit du matériel électrique, nous a pris au mot. Ils ont installé un système de contrôle et ils ont observé une diminution de 22% de leur consommation électrique dans les salles de charge sur un an. Depuis, tous leurs sites sont passés 100% lithium. Alors, 20% de consommation en moins, c'est déjà moins 20% de consommation en moins sur sa facture d'électricité. Dans un contexte où les prix de l'électricité sont en train d'exploser, il n'y a pas d'autre mot, c'est déjà une très bonne chose. Mais on en parlait tout à l'heure, les entrepôts notamment doivent faire des efforts pour réduire leur consommation énergétique via du coup le décret éco-énergie tertiaire. Et donc, passer au lithium-ion, c'est faire un pas supplémentaire dans la réponse à ce décret éco-énergie tertiaire, tout en bénéficiant en plus de tous les avantages opérationnels que procure le lithium-ion en termes de productivité, de sécurité, de gain d'espace. Donc, passer au lithium-ion, c'est une action nécessaire pour répondre au décret tertiaire pour les entrepôts. Et donc, nous avons vu comment le lithium est la meilleure énergie disponible pour l'environnement dans la manutention. Mais souvenez-vous, en préambule, on parlait d'énergie dans sa globalité. Nous y venons donc avec cette vue d'un entrepôt dans sa globalité. Un de nos clients, un site logistique qui se trouve dans le centre de la France, souhaitait passer au lithium. On a fait tous les calculs et ils avaient besoin de chargeurs puissants pour recharger très vite pendant les pauses. Malheureusement, et ça arrive rarement, mais dans leur cas précis, ils n'avaient pas de puissance, pas la puissance nécessaire sur le site pour alimenter suffisamment les chargeurs. Donc en gros, en résumé, les plombs allaient sauter à chaque fois qu'ils allaient mettre les chariots en charge. Donc c'est pas très pratique, vous en conviendrez. Pas de souci, il existe des solutions. Plutôt que de changer le TGBT pour plusieurs centaines de milliers d'euros, on lui a proposé des solutions alternatives. Et tout d'abord, nous lui avons conseillé l'Active Load Management. Absolument. L'Active Load Management, en fait, c'est une solution de délestage de puissance. On va mettre en réseau les chargeurs qui vont communiquer entre eux et communiquer avec une unité de contrôle. Et avec le site, on va définir un seuil de puissance que ce groupe de chargeurs ne pourra pas dépasser. Et ainsi, on va avoir un système intelligent où, lorsque tous les chargeurs fonctionnent en même temps, le niveau de puissance va être bridé, en plus de manière intelligente, parce que les batteries les plus chargées vont être chargées un peu plus lentement,
alors que les batteries très déchargées qui ont besoin du coup de récupérer beaucoup d'énergie vont garder leur puissance maximale. Et ainsi, on va avoir un système où on bénéficie de chargeurs puissants et on n'impacte pas la disponibilité des matériels, tout en ayant un seuil de puissance limité. Et on va niveler du coup la courbe de puissance qu'on va appeler sur le réseau électrique, et ainsi peut-être avoir moins besoin de travaux d'électricité, et on va aussi réduire les pics de puissance qu'on paye sur sa facture. L'inconvénient de ce produit, c'est que nécessairement, on va parfois allonger un peu le temps de charge de certaines batteries, et dans certains sites, où les temps de pause sont, très courts et on a besoin vraiment de la puissance maximale, à chacune de ces pauses, et bien on arrive à la limite de ce produit, pour du coup les applications les plus intensives en 3 postes, 24 heures sur 24. Bah, justement, Lucas, dans le cas que je vous citais précédemment, donc on a proposé l'Active Load Management pour la trentaine de chariots de magasinage, parce que ça convenait parfaitement. Néanmoins, ça convenait pas pour les chariots à main rétractable. Ils tournent beaucoup, ils ont besoin de temps de pause, et ils en ont très peu, et donc il faut les charger très vite, très fort. Et donc, pour ce cas précis, juste pour les rétracs, il existe une solution radicale, le stockage d'énergie stationnaire, qu'on appelle chez Huganrich la Power Bank. C'est assez simple, il s'agit d'une batterie stationnaire, le plus souvent issue d'anciennes batteries lithium de manutention. Donc en plus, on est dans un cercle vertueux. Et cette batterie stationnaire va se charger en permanence à faible puissance. Et dès que les chargeurs sont branchés aux batteries, la puissance va provenir du réseau et de la batterie stationnaire. Donc cette batterie, finalement, elle vient apporter un complément de puissance. Avec cette solution, on est capable d'alimenter les plus puissants de nos chargeurs et donc de charger extrêmement rapidement sans avoir le moindre impact sur votre réseau électrique. Et cerise sur le gâteau, l'effet de l'utilisation de ce système est qu'on va lisser son appel de puissance sur le réseau et ça permet de réduire considérablement sa facture d'électricité. Il existe également, en plus de ces quelques avantages que je viens de citer, un dernier point pour lequel la powerbank est intéressante, c'est le stockage d'énergie. Mmh. On l'a dit tout à l'heure, la la loi climat et résilience impose, maintenant sur tous les nouveaux entrepôts d'avoir des panneaux solaires. Lorsqu'on a des panneaux solaires sur son toit, on a plusieurs choix. Soit on autoconsomme, on va commencer par le plus simple, soit on vend la totalité, de l'électricité qu'on produit à EDF, soit on, consomme quand les panneaux solaires produisent, et on vend, le surplus. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. Donc quand nos panneaux solaires produisent plus que ce que le site consomme, on va vendre ce surplus à EDF, et si les panneaux produisent moins que sa consommation, on va, acheter, la compensation à EDF. Avec le stockage d'énergie, on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on va stocker le surplus, de production d'énergie solaire pour pouvoir le réutiliser plus tard, par exemple pendant la nuit, et ce pour notamment, alimenter les chargeurs, mais ça peut être aussi l'éclairage, les équipements de bureautique ou tout autre consommateur d'électricité. Et ainsi, le stockage d'énergie stationnaire, il va permettre d'optimiser son autoconsommation pour bénéficier, d'un maximum d'électricité dite, gratuite. Et donc dans un contexte où, le prix d'électricité est croissant, en fait, c'est une manière de, créer sa propre indépendance énergétique, un peu à l'abri des incertitudes extérieures. Et alors on a des clients qui vont encore plus loin, notamment un client, dans la région d'Annecy qui, du coup, se posait des questions sur comment répondre au décret éco-énergie tertiaire, et en fait, ils ont eu l'idée, sur un site existant, d'installer des panneaux solaires et de maximiser leur autoconsommation, de sorte de réduire leur consommation d'énergie sur le réseau, de l'ordre de 40. Donc en fait, ils vont pas réduire leur consommation d'énergie, ils vont juste en produire une grande partie, et en stockant, enfin grâce au stockage de l'énergie solaire, ils arrivent à atteindre des taux d'autoconsommation assez élevés, et donc sans stockage, ce serait impossible. Donc nous allons maintenant vous diffuser une vidéo qui reprend l'ensemble de ces points sur un site client. Nous sommes ici sur un site d'un logisticien néerlandais avec un parc 100% lithium.
Et ils ont installé également des points de charge au sein même de l'entrepôt pour gagner en efficience pendant les pauses, comme vous pouvez le voir. Et ils sont également équipés de power bank. C'est le système que vous allez voir clignoter derrière les chargeurs des chariots à main rétractables. Et donc, dans ce cas-là, chaque power bank alimente les 2 chargeurs qui se trouvent de chaque côté. Absolument. En fait, ce site, il avait 2 objectifs. Le premier, c'était passer au lithium sur l'ensemble de sa flotte et le deuxième, c'était, d'utiliser un maximum d'énergie renouvelable. Et en parallèle, ils avaient 2 contraintes. Ils avaient pas la puissance nécessaire, notamment au niveau des zones de charge. Donc il fallait, tirer des lignes électriques, il fallait changer le transformateur et cetera. C'était des travaux importants et d'un autre côté, ils avaient, forcément l'intermittence de leur énergie solaire et donc leur taux d'autoconsommation sans stockage était faible et pour, répondre du coup à ces 2 problématiques, on leur a proposé la power bank, ce qui a balayé, d'un revers de la main, ces deux contraintes et ainsi du coup, les pics de puissance en plus sont nivelés et l'ensemble des panneaux solaires installés, permet de capter l'énergie en permanence et de la redistribuer, quand les chariots en ont besoin. Comme vous avez pu le constater, et on le voit maintenant, le lithium, c'est l'avenir de la manutention. Jugendrich est précurseur dans le domaine en ayant sorti le premier chariot au lithium en 2011 et en fabriquant nous-mêmes les batteries lithium et les chargeurs associés. L'engouement est tel qu'on n'avait plus assez de capacité de production, donc depuis 2019, nous avons une usine dédiée en Allemagne, à Leipzig, qui se trouve être la plus grande usine au monde de fabrication de batteries lithium de manutention. La capacité approche les 140 000 batteries par an. Grâce à cette usine, nous gérons également toute la partie seconde et troisième vie, via les powerbanks par exemple, ainsi que le recyclage. En 2021, un chariot sur 3 vendu chez Jugendrich était alimenté par une batterie lithium. Et nous estimons qu'on sera à 70% d'ici 2025. Nous avons également désormais des techniciens spécialisés dans le service après-vente sur le lithium, équipés de camions spécifiques et capables d'intervenir directement chez vous en cas de besoin. Nous sommes là pour vous accompagner. Claire, ton micro. Merci T'entends pas. Jonathan, merci Lucas. Alors si on reprend ou on synthétise en 3 points votre intervention, hein, ce que vous avez clairement démontré ici, c'est qu'il ne s'agit finalement pas simplement de choisir, la meilleure énergie pour son chariot, c'est-à-dire le lithium, mais bien d'avoir une approche, globale, voire holistique pour reprendre vos mots, pour avoir un impact positif sur, à la fois sur la performance, de son, intralogistique et aussi sur l'environnement. Et il y a cette troisième chose dont vous avez parlé et qui est clé, finalement et qui fera, et qui fait toute la différence, hein, dans ces projets et tous les exemples, que vous avez cités, c'est l'accompagnement. Sans accompagnement, on n'atteint pas, les résultats ou autrement dit, pour atteindre ces meilleurs résultats, l'accompagnement ou la qualité de cet accompagnement, est essentielle. Alors le temps est passé très vite, et je vous propose du coup de passer aux questions. Il nous reste quelques minutes. Quelques questions qui ont été mises dans le chat. Alors peut-être la première, la question de Gilles. Le lithium convient-il à toutes les utilisations? Je prends Lucas, si tu veux bien. Alors oui, le lithium convient à toutes les utilisations, et même en frigo, en température négative. Par contre, est-ce toujours la meilleure solution? Faut l'étudier. Pour répondre à la question, en fait, on doit, on peut, on doit le faire, on doit vous accompagner. On a des outils pour évaluer la faisabilité, le retour sur investissement, les meilleurs couples batterie-chargeur. Et donc, la meilleure réponse à vous donner, finalement, c'est de vous inviter à nous contacter pour prendre un rendez-vous sur votre site et puis qu'on vienne simplement échanger avec vous et vous proposer la meilleure solution.
Merci Jonathan. Alors n'hésitez pas en parallèle à continuer à mettre vos questions dans le chat. Là, ce sera une question de Marion. Le lithium est-il recyclable? Alors, je vais prendre celle-ci. Oui, le lithium-ion est recyclable. D'ailleurs, de toute façon, la loi l'impose. Toute batterie qu'on produit ou qu'on importe en France, on doit la recycler. Alors, chez Jungenrich, on va un peu au-delà parce qu'on va, en fait, je dirais, amortir sur encore plus de temps l'empreinte initiale de notre batterie lithium parce qu'on va la faire vivre une deuxième, voire une troisième vie. Jonathan, tout à l'heure, vous parlez de l'usine qui est ouverte en Allemagne, qui a pour objectif de produire 100% de nos batteries lithium-ion. Cette usine, elle a un deuxième objectif qui est de reprendre nos batteries lithium-ion, par exemple en fin de location longue durée, et de faire des batteries d'occasion avec, donc soit pour un chariot, soit pour une batterie stationnaire. Donc on en parlait tout à l'heure, ce qu'on peut appeler la power bank. Donc elles vont être faites avec des batteries, des anciennes batteries de chariot, de sorte d'amortir sur encore plus longtemps l'empreinte initiale sur l'environnement que peut avoir la production d'une batterie lithium-ion. Et enfin, donc quand vraiment la batterie n'a plus de capacité de stockage du tout, on va la recycler et ça pour cela, il y a des usines partout en Europe et d'ailleurs la réglementation est en train d'évoluer. À fin 2022 devrait être votée une loi, une directive européenne sur les batteries, de sorte de faciliter et de développer d'autant plus la filière de recyclage des batteries lithium-ion en Europe. Merci Lucas. Alors je regarde le timing, ce sera peut-être une dernière question. N'hésitez pas à aller sur notre site internet jungenrich.fr pour poser toutes vos questions directement sur notre site pour que nos experts puissent vous répondre. Donc cette dernière question, ce sera la question de Cédric. Que veut dire neutre à la livraison? Alors j'imagine Cédric que vous faites référence au chariot neutre en carbone à la livraison client et ce sera peut-être Lucas? OK. Oui, on en parlait tout à l'heure. Alors, on parlait de l'empreinte carbone des chariots élévateurs. Enfin, sur cette partie-là, on a du coup distinct la production du chariot et l'utilisation. L'utilisation, on a peu de leviers, si ce n'est d'améliorer l'efficacité de nos chariots, parce qu'en fait, l'empreinte carbone de l'utilisation va fortement dépendre de l'empreinte carbone de l'électricité du pays dans lequel est utilisé le chariot. Par contre, sur la production, ça dépend surtout du Jungenrich et donc, Jungenrich aujourd'hui tend à réduire au minimum possible l'empreinte carbone de la production de ces chariots et pour cela, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. La première, c'est de réduire la consommation d'énergie, nécessaire pour produire un chariot et donc ça passe par, les gains d'efficacité, énergétique, de ces bâtiments et de ces usines. Le passage à des énergies renouvelables pour limiter l'empreinte carbone de l'énergie que Jungenrich utilisera toujours et même quand on fait ça, quand on a réduit au minimum et qu'on est passé au renouvelable, on a toujours une empreinte carbone résiduelle. Donc pour la gamme Powerline et donc pour ces chariots qui sont conçus autour de la batterie lithium-ion, Jungenrich va compenser, donc en investissant dans des crédits carbone, va compenser l'empreinte carbone résiduelle de la production de son chariot et ainsi, en fait, on va avoir du coup, l'empreinte carbone résiduelle qui est compensée, qui va, permettre d'investir dans des projets comme des centrales biomasse en Chine et donc ce sont des projets labellisés et donc à la livraison, donc quand vous recevez le chariot sur votre site, vous avez un chariot qui est neutre en carbone à la livraison. Mais merci beaucoup, merci Lucas et Jonathan pour cette intervention et puis vos éclairages sur le sujet du lithium et la performance intralogistique tout en réduisant son impact environnemental. Merci à vous pour vos questions. Et encore une fois, retrouvez-nous sur notre site internet ou par téléphone pour nous poser vos questions ou être accompagnés par nos équipes. Merci à tous.
Très bonne Merci. journée. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir.